Hello, hello. Alors, on va corriger l'exercice 211. C'est un exercice qui n'est pas facile. On nous parle d'une maisonnette. Je t'ai refait le petit croquis. Je ne suis pas sûr que tu voyais bien l'image de la vraie maison dans la vidéo. Donc, nous, ce qu'on veut calculer, c'est la hauteur de la maison. Donc, autrement dit, c'est la mesure qui va de ici à ici. On veut connaître cette hauteur-là. Nous, ce qu'on connaît déjà ici, c'est l'arête du cube. On nous dit que ça fait 5 mètres. Donc nous, on doit déterminer ici cette distance. Et si on arrive à déterminer cette distance ici, on aura la hauteur totale de la maison. Bon, comment procéder? Donc on sait que le toit, c'est un prisme droit à base triangulaire. Je te fais un croquis un peu plus grand ici en dessous. Donc un prisme droit dans la base triangulaire. C'est un Toblerone en fait. Puis dans un prisme droit, on a toujours ici une base, qui en l'occurrence est un triangle. Et puis on a ici toujours la hauteur du prisme. Alors il faut que tu saches ceci, c'est que pour calculer le volume d'un prisme droit, on fait toujours l'aire de la base fois la hauteur, je vais mettre un petit P pour dire la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, nous, en fait, ça sera la même. Cette distance ici, c'est l'arête de la maison, donc on la retrouve ici. Donc ça sera la même. Ici, ce sera toujours 5 mètres. Par contre, pour calculer l'aire de la base du prisme, qui est un triangle, on doit faire la base du triangle fois la hauteur du triangle. Donc quand je mets H, c'est la hauteur du triangle, divisé par 2. Alors, ici, la base du triangle, je la connais, c'est 5. Par contre, ici, la hauteur du triangle, je ne la connais pas. Donc, je vais l'appeler H. Donc, je vais écrire ici, soit H, la hauteur du triangle. Donc quand je parle de la hauteur du triangle, c'est donc ce que j'avais mis ici en vert, que je retrouve donc ici. Donc moi je peux calculer le volume de cette maison. Le volume de cette maison, je mets VM maison, donc c'est le volume du cube plus le volume du prisme. Le volume du cube, donc le cube, pour le calculer, le volume d'un cube, on fait l'arête au cube. Puis le volume d'un prisme, c'est ce que je t'ai noté ici en bas, enfin plutôt ici en fait, c'est l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Alors, je vais noter tout ça ici en bas. Donc l'arête mesure 5 mètres. Donc pour calculer le volume du cube, je dois faire 5 au cube. Puis après, je dois faire l'aire de la base du prisme fois la hauteur du prisme. Alors l'aire de la base, c'est ce que j'ai noté ici. Je dois faire la base du prisme, je vais le noter, la base du prisme fois la hauteur la base du triangle fois la hauteur du triangle, divisé par 2, comme ça me donne l'aire de la base du prisme, qui est un triangle, et que je dois encore multiplier par la hauteur du prisme. Alors je vais remplacer tout ça par les valeurs que je connais. Parce que ici, moi, la base du triangle, c'est 5 mètres. Et la hauteur du triangle, ça, je ne la connais pas. Et la hauteur du prisme, je l'ai dit avant ici, c'est aussi 5 mètres. C'est la même que l'arête du cube. Maintenant, ce volume de la maison, je ne connais pas là-dedans la hauteur du triangle. Par contre, je sais combien il vaut ce volume. Il vaut 160 mètres cubes. Donc, je peux poser une équation. Je peux dire que ce volume, il est égal à 160 mètres cubes. Et là, comme ça, je pose une équation et je peux maintenant résoudre cette équation. Et grâce à ça, je pourrais déterminer la valeur de h. Donc là, ce n'est pas x, dans cette équation, la connue, c'est h. Donc on va résoudre ceci. Donc d'abord, je réduis et j'ordonne. Donc ici, 5 au cube, ça me fait 125. Plus,
Quand je fais 5 fois h fois 5, 5 qui multiplie que le numérateur, parce que c'est comme 5 sur 1, donc ça ferait 25h sur 2, qui vaut 160. Alors là, je peux me débarrasser des fractions, je multiplie par 2. Donc ici, 125 fois 2, ça me fait 250. 25h sur 2 fois 2, ça me fait 25h. Et 160 fois 2, ça me fait 320. Et je peux maintenant résoudre ceci. Isoler h, donc je fais moins 250. Je trouve que 25h, ça nous fait 320 moins 250, ce qui nous donne 70. Et ensuite, je vais diviser par 25 et ça va me donner, donc 70 divisé par 25, 2,8. Maintenant, attention, on n'a pas fini. Parce que 2,8, on a dit, c'est la hauteur, pardon, je vais prendre le stylo bleu, c'est la hauteur ici. Je mets des flèches comme ça, tu vois de quoi je parle. La hauteur du triangle. Donc, c'est la hauteur ici. Donc, si ça vaut 2,8. La hauteur de la maison, elle ne vaut pas 2,8. Nous, on veut la hauteur de toute la maison. Donc, on sait qu'on doit faire 2,8 plus ici, cette distance qui valait 5. Donc, je vais le noter ici en bas. Là, bon, c'est en bleu, c'est pas grave. La hauteur totale de la maison vaut donc les 2,8 du toit, mais plus les 5 du cube, ce qui nous fait 7,8 mètres. Voilà!